Bonjour, donc Pascal Astagno, je suis responsable du CEPIAS Île-de-France et je suis en charge de la mission nationale sur la surveillance et la prévention des infections en chirurgie et en médecine interventionnelle, le programme SpeakMe. Qu'est-ce que l'on souhaite faire dans le cadre de ce programme? C'est tout d'abord renouveler l'outil de la surveillance des infections du site opératoire. On part d'un système qui a une vingtaine d'années, a été mis en place par les Séclin, qui était un système de surveillance basé sur en fait un recueil dans les unités de soins directement par un recueil disons manuel des données. Et ce que l'on souhaiterait faire aujourd'hui pour alléger en fait la surveillance et le recueil d'informations en chirurgie, c'est utiliser en fait les systèmes d'information existants dans l'hôpital et les données qui sont recueillies en routine dans le dossier patient par exemple ou dans le programme dans le PMSI. Alors pour SpeakMe, c'est à la fois donc, mettre à disposition, ça c'est à court terme, en tout cas on espère d'ici le début de l'année 2020, un outil donc, qui permette à chaque unité de soins ou établissement participant d'utiliser ces données hospitalières pour pouvoir suivre le risque infectieux après une intervention chirurgicale. On espère pouvoir l'étendre aussi au domaine de la médecine interventionnelle, qui aujourd'hui n'est pas couvert par les surveillances. Et puis, en même temps, parallèlement, mais ça prendra peut-être un peu plus de temps, c'est développer un axe de prévention. Cet axe de prévention, il est évidemment très important, mais on voudrait pouvoir aller un petit peu au-delà de ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire avec une méthode qui est plus intégrative et plus basée sur en fait finalement l'appropriation par les personnels de santé des outils de prévention et en particulier par le diagnostic initial des freins à la prévention, c'est-à-dire par exemple sur des méthodes comme la préparation cutanée de l'opéré, pourquoi aujourd'hui il y a encore un certain nombre de défaillances dans le suivi du protocole et donc que chaque soignant, avec l'aide des hygiénistes bien entendu, puisse analyser finalement les raisons pour lesquelles un certain nombre de mesures ne sont pas appliquées sur ces protocoles ou sur ces recommandations. Et puis la troisième chose importante, c'est évidemment de développer une plateforme numérique qui permettrait de regrouper l'ensemble des informations, à la fois de récupérer les données que les établissements pourront recueillir et d'autre part fournir aussi des tutoriels, des outils de formation, des communications sur les actualités, etc. et des restitutions bien sûr de résultats à tous les établissements. Alors, le REPIAS, c'est un réseau des CEPIAS, avec en particulier les CEPIAS porteurs des missions nationales, mais finalement c'est une aventure collective au niveau national, donc je pense que c'est très important évidemment que dans le cadre de ce réseau, il puisse y avoir un soutien et un support des activités des différentes missions nationales, dont bien sûr celle dont je suis responsable directement, SpeakMe, et je pense que c'est vrai aussi pour les 4 autres missions nationales. Donc il est très important effectivement que ce réseau fluidifie finalement à la fois l'information, engage les acteurs et permette les relais au niveau de chaque région sur la diffusion de ces programmes. Alors, SpeakMe, un des points importants qu'on voudrait développer dans le cadre de la surveillance, c'est tester la possibilité de
d'utilisation d'outils connectés pour les patients en post-opératoire. C'est-à-dire que les patients deviendraient eux-mêmes les acteurs de leur propre surveillance grâce à des outils où ils pourraient déclarer des suspicions d'infection, par exemple en se connectant avec leur tablette ou leur smartphone sur une plateforme et en pouvant indiquer qu'à tel moment, ils ont par exemple des problèmes, ils ont de la fièvre, ils ont une cicatrice. Développer l'autonomie par donc développer l'autonomie via les outils connectés. Donc on va probablement, si le prestataire de service avec lequel on est en train de travailler arrive à fournir un outil clé en main suffisamment tôt, faire une enquête pilote sur quelques centres volontaires, d'ici on espère fin 2019, peut-être début 2020, sur l'utilisation de ces outils et son intérêt.